Dans cette vidéo, nous verrons ce qu'est le principe d'Archimède. Bien que ce soit un concept plus difficile à saisir, vous verrez avec cette vidéo que ce n'est pas si sorcier. Prenons une masse de 5 kg et regardons les forces qui sont exercées sur elle. Évidemment, nous sommes sur Terre, nous devons donc considérer le poids de cet objet. Pour le calculer, nous multiplierons sa masse, 5 kg, multiplié par l'accélération gravitationnelle terrestre de 9,8 mètres par seconde carrée, ce qui nous donne une force de 49 newtons. Cette force est exercée vers le bas. Pour équilibrer les forces, puisque cet objet n'est pas en mouvement, nous devons considérer que la table effectue exactement la même force, mais vers le haut. C'est ce qu'on appelle la force normale. Cette force normale est la force utilisée pour calculer le poids d'un objet sur une balance telle que nous les utilisons. Donc, pour calculer sa masse, nous la mettrons sur la balance et nous obtenons évidemment 5 kg. Recommençons l'expérience, mais cette fois-ci, faisons-la immerger dans l'eau. Nous sommes encore sur Terre, donc le poids de l'objet n'a pas changé. Il est donc de 49 newtons. Ce qui a changé, c'est qu'il y aura une force exercée par le liquide. Cette force est appelée la force de poussée ou la force d'Archimède. Posons, dans ce cas-ci, qu'elle est égale à 19 newtons. Pour équilibrer ces forces, la force normale, ce qu'on appelle le poids apparent, n'aura donc pas la même valeur. Elle n'aura pas 49 newtons, mais bien 30 newtons. Lorsque je poserai cette masse sur la balance, la lecture que me donnera la balance sera ainsi faussée. Elle devient alors de 3,06 kg. Nous savons que la masse n'a pas changé, mais nous savons que c'est la force de poussée qui a causé cette erreur. Comment calculer la force de poussée? Donc, la poussée d'Archimède correspond au poids du liquide déplacé. Pour la calculer, il faut connaître le volume du liquide déplacé et la masse volumique du liquide. À noter que dans cette vidéo, nous utiliserons comme unité de masse volumique le kilogramme par litre. Pourquoi? Parce que l'accélération gravitationnelle est exprimée en newtons par kilogramme et nous voulons nous éviter des transferts d'unités. Dans cet nouvel exemple, prenons une boule verte que nous immergerons dans 150 ml d'eau. Une fois immergée, nous remarquons que le volume de l'eau passe à 175 ml. Nous pouvons donc déduire que le volume de liquide déplacé est égal à 25 ml. Ça correspond aussi au volume de l'objet. Nous pourrons donc utiliser ce volume comme étant le volume de liquide déplacé. Comme nous sommes dans l'eau, nous savons que la masse volumique de l'eau est égale à 1 kg par litre. La force d'Archimède est égale à la masse du liquide déplacé multipliée par l'accélération gravitationnelle. Et nous savons aussi que la masse est égale à la masse volumique multipliée par le volume. En combinant les deux formules, nous obtenons que la force d'Archimède est égale à la masse volumique multipliée par le volume de l'eau multipliée par l'accélération gravitationnelle. Nous connaissons la masse volumique de l'eau. Nous savons que 25 ml d'eau a été déplacée. Ici, ne pas oublier de transférer les millilitres en litres, ce qui nous donne 0,025 litres, multiplié par l'accélération gravitationnelle terrestre. Nous obtenons une force de 0,245 newtons. Répétons l'exercice, mais cette fois-ci, utilisons une masse de 3 kg.
Nous savons que la force gravitationnelle de l'objet est égale à 29,4 newtons, par la même formule que nous utilisons depuis le début de cette vidéo. À l'extérieur de l'eau, nous savons que la force normale est égale à 29,4 newtons. Elle doit être égale au poids de l'objet. Et posons que l'objet a un volume de 1 litre, ce qui correspond à 1 décimètre cube. La force d'Archimède, en appliquant la formule utilisée précédemment, nous donne une force de 9,8 newtons, donc 1 kg par litre, multiplié par 1 litre, le volume de l'objet qui sera aussi le volume de liquide déplacé, multiplié par 9,8 mètres par seconde carré. En plongeant l'objet et en appliquant la force d'Archimède, nous savons que le poids n'a pas changé. Donc le poids de l'objet est toujours égal à 29,4 newtons. Par contre, nous savons que le poids apparent a changé. Pour le calculer, nous utiliserons la force, le poids de l'objet, donc la force gravitationnelle, auquel nous enlèverons la force d'Archimède, qui est de 9,8 newtons, ce qui nous donne un poids apparent de 19,6 newtons. Puisque c'est cette force que nous utilisons pour calculer la masse sera maintenant, la lecture de la masse sur la balance sera maintenant de 2 kg. Qu'arrive-t-il si la masse de l'objet diminue? Donc prenons le même volume, mais diminuons la masse de l'objet à 0,5 kg. Le poids est égal à 4,9 newtons, la force normale de 4,9 newtons, et le volume égale toujours à 1 litre. Cette fois-ci, en appliquant la formule, nous obtenons une force d'Archimède égale à 9,8 newtons. Donc, plaçons ce solide dans l'eau. Nous avons une force égale à 9,8 newtons et un poids égal à 4,9 newtons. En faisant la même soustraction, nous nous rendons compte que la force doit être négative, ce qui signifie que cette force doit être appliquée vers le bas, ce qui n'a aucun sens. Donc, comme on ne peut pas équilibrer les forces dans cet exemple, le solide aura tendance, donc notre petite masse de 0,5 kg, aura tendance à s'élever et de flotter. Comment calculer le volume immergé ou émergé? La poussée d'Archimède correspond au poids du liquide déplacé, comme nous le savons. Pour calculer le volume de l'objet sous l'eau ou au-dessus de l'eau, il faut donc connaître le poids de l'objet, la poussée d'Archimède et la masse volumique du liquide. Reprenons l'exemple de la boule verte et posons que son poids est égal à 4 newtons et que la force d'Archimède, dans cet exemple, est égale à 6 newtons. Commençons par calculer le volume immergé. Nous savons que l'objet flotte puisque la force d'Archimède exercée vers le haut est plus élevée que le poids de l'objet exercé vers le bas. Nous savons que pour équilibrer les forces, il faudrait avoir une force de poussée de 4 newtons. Ça signifie que le volume de liquide déplacé correspond à une force de 4 newtons. Si on substitue la force d'Archimède par la valeur de 4 newtons et qu'on cherche le volume de liquide déplacé, évidemment nous sommes dans l'eau, donc la masse volumique de l'eau est égale à 1 kg par litre. En isolant le volume d'eau déplacée, nous nous apercevrons que celui-ci est égal à 0,408 litres. Ça correspond au volume immergé. Nous pouvons poser le problème à l'envers et parler de volume immergé. Voici comment on fait. Nous savons que l'objet flotte puisque FA est plus grand que FG. Pour équilibrer les forces, il faudrait retrancher 2 newtons à la force de poussée. Pour retrancher ce 2 newtons, donc il faudrait que le volume
d'eau retranchée au volume d'eau déplacée équivalent à une force d'Archimède de 2 newtons. En remplaçant dans la formule, nous obtenons un volume de 0,204 litres. Ce volume d'eau correspondrait, s'il était immergé, à une force de 2 newtons. C'est d'ailleurs la force qu'il faudrait appliquer vers le bas pour pouvoir couler l'objet complètement. Quel est le lien entre la masse volumique et le volume immergé? Nous savons ici, en additionnant les deux volumes, que le volume de l'objet était égal à 0,612 litres. Nous savons aussi que la masse de l'objet, en appliquant la formule du poids, donc Fg est égal à mg, en appliquant cette formule, nous pouvons déduire que la masse de l'objet est égale à 0,408 kg. La masse volumique de l'objet est donc égale à la masse divisée par le volume, ce qui nous donne une masse volumique de 0,667 kg par litre. Si on fait le rapport du volume immergé sur le volume total, nous obtenons exactement la même valeur que si nous faisons le rapport entre la masse volumique de l'objet sur la masse volumique de l'eau. Nous pouvons donc déduire que le volume immergé sur le volume de l'objet est égal à la masse volumique de l'objet sur la masse volumique du liquide.